Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur Tour de France 2023 en mode Pro Leader. Et du coup dans cet épisode on commence directement par faire le mercato pour la troisième saison. Vous pouvez voir l'équipe qu'on avait du coup pour cette deuxième saison et pour la troisième saison on va essayer de la faire progresser. Et on va se retrouver du coup directement une fois que le mercato est fait. C'est bon, notre équipe est faite pour cette troisième saison. Malheureusement voilà, on n'a pas de budget restant, c'est à dire que voilà on peut voir qui c'est qu'ils ont signé dans l'équipe. On a Schulz qui est arrivé, on a Tenissen, on a Viermoz. Maintenant on n'a plus d'argent du tout, on n'a plus que 0 balles. Et là du coup dans cette vidéo on va aller faire la troisième saison entièrement, c'est à dire qu'on va d'abord aller faire le Tour de la Provence, les 3 jours plutôt de la Provence, avec 3 étapes dont une de plaine, une de vallon et une de montagne. Ensuite on ira faire la Brest Cup avec une étape de plat et 2 étapes de vallon. Puis ensuite on ira faire l'Open Tour avec 3 étapes de plat, puis une étape vallonnée ou accidentée, en vrai je sais même pas. Et la dernière étape ça sera une étape du coup de montagne. Et du coup d'abord on va aller faire les pics de forme. Et je pense que je vais me mettre en forme pour l'Open Tour et pour la Brest Cup. Et sinon on sera du coup en mauvaise forme pour les 3 jours de la Provence. Et on va peut-être essayer également de mettre en place les pics de forme de nos coéquipiers. Et on va se retrouver directement au départ de cette première étape de ces 3 jours de la Provence. Une première étape qui sera toute plate entre Nîmes et Nîmes, où on va essayer de partir dans l'échappée. On est au départ de cette première étape des 3 jours de la Provence. Et du coup avec notre coureur on va essayer de partir dans l'échappée sur cette première étape. Si on arrive à se faufiler, le A+, malheureusement en agilité nous aide pas, hein. Oh là là, mais c'est la catastrophe pour remonter. Là on essaye évidemment de remonter, on lance même limite le sprint. Et là du coup on va essayer de partir dans l'échappée. 176 km qu'on va essayer de faire à l'avant. Et l'objectif aujourd'hui ça va être juste les sprints inter. C'est à dire que je pense qu'on va pas jouer les classements de 4ème catégorie, c'est à dire les codes de 4ème catégorie. Et qu'on va se retrouver directement pour le premier sprint inter, où on va essayer évidemment de passer en tête. On arrive au sprint inter avec notre coureur. L'objectif évidemment ça va être de passer en tête sur ce sprint inter pour continuer notre progression en sprint et en axel. Mais on a des sacrés adversaires avec Van Oef, Taco Van Der Horn et Breit. Mais là le virage peut nous aider. Le virage il peut nous aider. En tout cas on va essayer de leur mettre une menace dans le final. Oh là là, oh là le virage, oh là le virage, oh là le virage il nous aide. Oh le virage de traite qui va nous permettre de passer en tête. Et en plus d'ailleurs ça fait même plus le sprint. Et du coup on va passer facilement en tête sur ce sprint intermédiaire. Et on va se retrouver maintenant pour le deuxième sprint inter de la journée, où on va essayer également de passer en tête. On est maintenant au deuxième sprint inter. Par contre l'écart est énorme par rapport au peloton. On a 7 minutes d'avance à 66 km de l'arrivée. C'est à dire qu'il va falloir qu'il se bouge derrière. Mais par contre si l'avance continue comme ça, on pourra peut-être se jouer à la victoire avec nos compagnons d'échappée. En tout cas on va se mettre dans la roue. On va se mettre dans la roue à Breit et Van Der Horn. Malheureusement on a lancé peut-être un peu trop tard. Ah ouais, non mais là ça va être compliqué ce sprint inter. En plus la mauvaise forme nous aide pas. Ah non mais les mecs ils te font un sprint de 3 km. Ah ouais mais ils sont imbattables. Ils sont imbattables. Nous on termine 3ème de ce sprint inter. Mais les mecs leur sprint il a duré 20 minutes. Et maintenant on va se retrouver sûrement dans le final de cette étape, où on va essayer de gérer au mieux avec notre coureur. Et si on a la possibilité de gagner, ben va falloir la saisir. Oh la dinguerie sur cette étape. On va se jouer l'échappée à l'avant, parce que derrière le peloton est à plus de 1 minute 50 de nous. C'est à dire qu'on a bien fait de prendre l'échappée aujourd'hui sur cette étape avec notre coureur. Ah mais là je pense qu'on a peut-être la possibilité de gagner. En plus depuis tout à l'heure le directeur sportif il nous dit que on est le plus rapide au sprint. C'est à dire que c'est nous qui sommes le favori dans ce final et dans cette arrivée à Nîmes. Est-ce que Nîmes va être la première ville où on va s'imposer? On va voir ça. En tout cas il reste encore 3 km. On attaque au Van Der Horn dans la roue. On a Brain également. On peut peut-être tenter quelque chose. Peut-être tenter quelque chose. On tente quelque chose. Ah on tente quelque chose. Est-ce que ça essaye de nous suivre? Ah ça nous suit un peu derrière. Mais nous vraiment on est en train d'essayer de distancer nos adversaires. On consomme le gel rouge. On consomme le gel rouge. Mais là ça roule plus. Ça roule plus. De toute façon on n'est pas là pour reprendre du temps. Ah là on a Breit. On a Breit qui essaye d'accélérer. Il reste encore 1 km 500. Va falloir être patient. Va falloir être patient et prendre les roues de nos adversaires. Ah ouais mais nous va pas falloir qu'on lance trop tôt. Va pas falloir qu'on lance trop tôt. Va pas falloir qu'on lance trop tôt. Va falloir qu'on prenne leur roue. Va falloir qu'on prenne leur roue. On prend la roue à Taco Van Der Horn. On prend la roue à Taco Van Der Horn. On prend la roue à Breit. Oh là l'endurance. Oh l'endurance. Oh non malheureusement catastrophique. Et on va terminer 3ème de ce sprint. Il nous a manqué de l'endurance. Peut-être de la forme dans ce final. Peut-être que la mauvaise forme nous a détruit. Mais là la 3ème place alors qu'on était le plus rapide au sprint est full sub. Et maintenant on va se retrouver directement au départ de la deuxième étape. Mais là cette première étape c'est quand même une légère déception. Et pour commencer la vidéo on commence avec une déception. On est maintenant au départ de cette deuxième étape de ces 3 jours de la Provence. Et on va essayer encore une fois de partir en échappée sur cette deuxième étape. Je sais pas si ça va nous laisser partir. En tout cas même si on est 3ème au général, de toute façon on n'a rien à jouer au classement général sur ces 3 jours de la Provence. Et là on va essayer de partir du coup encore une fois dans l'échappée pour passer en tête des sprints inter. Et après on se relèvera sûrement dans le final. Mais du coup on va se retrouver normalement sur cette étape si on a bel et bien réussi à prendre l'échappée au sprint intermédiaire. Et si on n'a pas réussi à prendre l'échappée, on se retrouvera directement à l'arrivée. On se
retrouve du coup au sprint inter, mais on est 11 dans l'échappée. Ça par contre c'est une dinguerie. Nous du coup on va essayer de passer en tête sur ce sprint inter. On a réussi à passer en tête de un sprint inter sur la première étape de ces 3 jours de la Provence. On va voir ce qu'on est capable de faire sur cette deuxième étape. Et on va lancer le sprint. On va lancer le sprint à la sortie du virage. On les a du coup piégés. Ah ouais, mais ils vont peut-être revenir sur nous. Ils vont peut-être revenir sur nous. C'est pour ça qu'il va falloir faire le forcing. Oh là, je me suis pris les barrières. Est-ce que ça va nous empêcher de passer en tête? Non, c'est bon. Mais ça c'est joué à rien par rapport à Gavazzi et Narvaez qui ont failli nous dépasser sur la ligne. Voilà, j'étais un peu dans concentré. Ça a failli nous empêcher de prendre la tête sur ce sprint inter. Et maintenant on va se retrouver directement pour le deuxième sprint inter où on va essayer encore une fois de passer en tête. On est maintenant au deuxième sprint inter. Malheureusement on s'est fait reprendre par le peloton, mais on va quand même faire ce sprint inter pour essayer de remporter le maillot vert sur cette course et du coup sur ces 3 jours de la Provence. En tout cas on va lancer peut-être. Est-ce que les sprinters ils lancent? Les sprinters ils ne lancent pas encore, du coup nous on lance. On n'a rien à perdre de toute façon sur ce sprint inter. Oh, on est en train de gêner Gaviria, on est en train de gêner Edward Theuns. On va essayer de s'accrocher à sa roue Edward Theuns, mais malheureusement on va finir derrière lui. Mais on va faire quand même un bon sprint inter vu qu'on va passer 9ème. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette étape pour voir qui c'est qui s'impose. Une étape où on devrait normalement se relever. Les premiers sont en train d'arriver sur cette deuxième étape et c'est du coup Jesus Serrada qui s'impose devant Marc Soler, Clément Champoussin, Kelderman et Jorgensen. Tandis que nous sur cette étape on a clairement fini en roue libre. On est au départ maintenant de cette troisième et dernière étape de ces 3 jours de la Provence et du coup on va essayer de partir dans l'échappée sur cette dernière étape. Et l'objectif encore une fois ça va être les sprints inter pour remporter ce maillot vert. Un maillot vert où on est actuellement deuxième avec 82 points. L'objectif ça va être d'aller chercher. On a Braider qui est à notre poursuite. Il est premier avec 96 points justement à ce maillot vert. Et l'objectif aujourd'hui ça va être de lui reprendre et on va se retrouver directement pour le premier sprint intermédiaire si on a bel et bien réussi à prendre l'échappée matinale. On est du coup au sprint intermédiaire, au premier sprint inter. Malheureusement on n'a pas réussi à prendre l'échappée parce que ça a pas voulu nous laisser partir, notamment pour notre adversaire pour le maillot vert, c'est-à-dire le maillot jaune de BR ou je sais pas comment, en tout cas celui qui a remporté la première étape. Et nous du coup on est en train de lancer, malheureusement on n'était pas bien placé pour ce sprint inter. Ah voilà, il y a Breit, voilà c'est lui qui va pas falloir qu'on laisse passer. Ah mais Breit on est un putain d'escroc, avec lui, mais malheureusement on va terminer 3ème de ce sprint intermédiaire. Derrière Breit et Van Der Horn, et Breit il va sûrement remporter le maillot vert en passant en tête de ce sprint inter. Et maintenant on va se retrouver directement pour le deuxième et dernier sprint inter de la journée pour nous. Et on va voir si on est capable cette fois-ci de battre Breit. Et on va surtout essayer de revenir pourquoi pas sur l'échappée. On ne remportera malheureusement pas normalement le maillot vert sur ces 3 jours de la Provence, mais au moins essayer de passer devant Breit sur ce dernier sprint inter. En tout cas le virage nous a bien aidé sur ce sprint inter et normalement on devrait passer facilement en tête du peloton et même largement en tête du peloton. En tout cas on passe premier, on va chercher du coup 10 points sur ce sprint, mais malheureusement Breit il va en chercher 9 et du coup on lui reprend seulement 1 point. Et c'est à dire que maintenant ces 3 jours de la Provence sont terminés pour nous et on va aller voir qui c'est qui s'impose du coup sur cette troisième et dernière étape. Les premiers sont en train d'arriver sur cette étape et c'est du coup Champoussin qui s'impose sur cette dernière étape de ces 3 jours de la Provence et il s'impose devant Soler et Woodpools, tandis que nous notre coéquipier Schulz va chercher une excellente 7ème place. Et maintenant on va se retrouver directement pour aller voir les podiums de ces 3 jours de la Provence, des podiums malheureusement où on ne devrait pas figurer. Et du coup on peut voir le vainqueur de cette troisième et dernière étape de ces 3 jours de la Provence qui est donc Clément Champoussin. Au niveau des classements généraux, c'est du coup Champoussin qui remporte ces 3 jours de la Provence. Au classement par points, là c'est Breit qui remporte ce maillot. Malheureusement nous on a dû terminer 2ème. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Champoussin qui s'impose. Et au classement des jeunes c'est également Champoussin qui a du coup fait des 3 jours de la Provence réussi, parce qu'il a réussi à remporter le maillot jaune, le maillot à poids, la dernière étape. Vraiment il a été exceptionnel, alors que notre coéquipier Nick Schulz est du coup allé chercher la 7ème place sur cette dernière étape. C'est un bon résultat. Et notre autre coéquipier Nick Martinez est lui allé chercher la 17ème place. Et du coup au classement général notre coéquipier Schulz termine 6ème et notre autre coéquipier Martinez 14ème. Nous on termine 80ème et au classement par points on ne finit que 2ème malheureusement à 15 points de Breit. Ça se sera joué sur la première étape où malheureusement on aura perdu au sprint et du coup on a remporté pas mal de points avec l'équipe sur cette première course. On a remporté exactement 37 PPC. Malheureusement ça ne devrait pas être assez pour monter pour le retour. Il faudra faire pour cela une très bonne breast up, un très bon open tour. Mais du coup là on peut voir notre progression. On a pris du coup un plus de sprint et maintenant on a 70 sprints. Vraiment ça devient très intéressant. On a pris également un plus de axel, c'est à dire qu'on a 70 axels. On a pris également un plus un ballon, 71 ballons. Vraiment on commence à avoir des stats très intéressantes. Et on a pris un plus de récupération et on est du coup toujours
sur la note 2D. Et maintenant on va se retrouver directement pour la Brest Cup. Une Brest Cup où on va être en grande forme, une Brest Cup où on va se retrouver au départ de la première étape. Une première étape où on essaiera sûrement de prendre l'échappée. On est au départ de cette première étape de cette Brest Cup. On va du coup essayer de bien performer sur cette Brest Cup. On a fait des 3 jours de la Provence réussi parce qu'on a quand même réussi à avoir une petite progression en sprint et en accel. Et sur du coup cette Brest Cup on va essayer également de bien progresser. Et justement sur cette première étape on va se retrouver je pense directement au premier sprint inter où on va essayer de passer en tête parce qu'on a encore 10 sprints inter où on doit passer en tête et on progressera encore à plus un sprint plus un accel. En plus de ça on est en grande forme sur cette Brest Cup, va falloir du coup en profiter pour aller chercher des gros résultats. Et là maintenant on va se retrouver du coup directement au sprint inter. On est du coup au premier sprint inter avec notre coureur et on va essayer de battre nos adversaires, c'est-à-dire Appers et Van der Ronde. Van der Ronde ça a été un sacré adversaire sur les 3 jours de la Provence où il nous a battu notamment au sprint sur la première étape. Maintenant on va falloir le battre, on va falloir se venger. Le plus 2 on va voir s'il va nous aider. Voilà, faut que j'arrive à parler parce que là il y a mes narines, elles étaient bouchées. Mais là du coup on va essayer de passer. On va passer facile sur ce sprint inter où j'ai clairement arrêté de parler à un moment donné. Mais du coup on sprint inter maintenant passé en tête. Il nous en reste plus que 9 et on espère qu'après le prochain il en restera plus que 8. On est maintenant là pour le deuxième sprint inter. On va voir si on est capable de passer en tête également. En tout cas on va voir déjà si on est assez costaud. En tout cas on a Van der Ronde dans la roue. On attaque au Van der Ronde dans la roue. Et là on va essayer de prendre sa roue. On va essayer de prendre sa roue à Taco. On va essayer de prendre sa roue à Taco. On va essayer de prendre la roue également à Appers. Appers il a l'air très costaud. Appers il a l'air très costaud. L'objectif ça va être juste d'être plus rapide que lui. Est-ce qu'on va le battre? Et oui on va le battre. Voilà, on n'est plus qu'à 8 sprints intermédiaires maintenant avant de progresser. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. Alors que nous on va finir en roue libre dans le peloton. On finit du coup cette étape en roue libre avec notre coureur. Mais on va voir qui c'est qui va s'imposer devant. Et c'est du coup Consoni qui s'impose sur cette première étape devant Gaviria. Et après on n'a pas le résultat de la 3ème place. Mais maintenant on va se retrouver normalement directement sur la 2ème étape. Ou non, non en vrai de vrai on va aller voir les classements maintenant après chaque étape. Parce qu'on sait pas, on est un peu perdu. On sait pas ce qui s'est passé à chaque fois. Du coup on va aller voir directement les classements. Mais du coup je vais passer directement les podiums. Et du coup c'est bon, on peut voir le classement de cette première étape de cette Brest Cup où du coup Consoni s'est imposé devant Gaviria. Et ensuite le 3ème ça a été Ballerini. Et le premier pour notre équipe ça a été Pasqualone qui a terminé 21ème. Bon il était un peu moisi son sprint. Et maintenant on va partir directement pour la 2ème étape de cette Brest Cup. Une étape un peu vallonnée où on va peut-être essayer de tirer notre épingle du jeu. Et on va se retrouver encore une fois au départ en espérant prendre l'échappée. Je pense qu'on va essayer également de remporter le maillot à poids sur cette Brest Cup parce que ça va faire quelques points pour l'équipe. Mais en attendant on va se retrouver du coup directement au départ. Allez on est au départ maintenant de cette 2ème étape de cette Brest Cup. Sur la première on a réussi à prendre l'échappée. Sur la 2ème l'objectif ça va être encore une fois de prendre l'échappée. Il nous reste encore 7 sprints inter où on doit passer en tête. L'objectif du coup ça va être de commencer en allant chercher le premier qui va commencer directement sur cette étape. On peut voir qu'il va être rapidement là le premier et on va s'y retrouver directement. Malheureusement ça nous laisse pas partir parce qu'on est un peu dangereux au classement par points. Mais on va essayer du coup de passer en tête de ce premier sprint inter. Je pense qu'on en est largement capable et on va essayer du coup de le faire. En tout cas on va essayer du coup d'aller chercher les 20 points. Mais là ça se bat entre sprinter et là le virage. Oh le virage il peut nous aider. Oh le virage il peut nous aider de fou. Oh il peut nous aider de fou le virage. Ah non mais les autres ils font hyper bien aussi le virage. En tout cas on se met dans la roue Hofstetter. On se met également dans la roue Jordi Meus. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au sprint inter? Je sais pas, en tout cas nous on va essayer de les gêner. On va les gêner, on est un putain d'escroc. On est un putain d'escroc mais derrière ça revient fort. Ça revient fort derrière. Mais malheureusement on ne va terminer que 3ème sur ce sprint inter. Par contre maintenant on va essayer de faire le forcing pour partir dans l'échappée et remporter le maillot à poids sur cette Brest Cup. Et on va se retrouver du coup normalement directement pour le premier 4ème catégorie. Allez on est là pour la première cote de 4ème catégorie. Sur cette étape on va essayer évidemment de passer en tête parce que l'objectif ça va être le maillot à poids sur cette Brest Cup. En tout cas on a 2 coureurs qui essayent d'accélérer à notre gauche. On a Ballerini pour entrer les monstrueux. Ballerini en sprint il est monstrueux mais on va essayer de passer en tête. Et on va lancer à plus de 400 mètres. On va lancer à plus de 400 mètres. Est-ce que Nizzolo il va nous battre? Voilà Nizzolo très costaud mais il ne nous battra pas sur cette cote de 4ème catégorie où on va du coup passer en tête. On est maintenant à la 2ème cote de 4ème catégorie. On est passé en tête sur la première. L'objectif sur la 2ème ça va être de faire de même pour augmenter notre avance au maillot de meilleur grimpeur. Parce que le maillot de meilleur grimpeur comme j'ai dit tout à l'heure c'est un objectif sur cette Brest Cup. En tout cas on lance le sprint. On va être face à David et Ballerini. Ah Ballerini est-ce qu'il va pouvoir nous dépasser? Non. Et on va encore du coup encore une fois passer en tête sur cette cote. Bon là j'ai un peu bégayé mais du coup à chaque fois on a Ballerini et Nizzolo sur notre dos. Mais il va falloir essayer de les décrocher au bout d'un moment parce qu'ils ne lancent pas un relais depuis tout à l'heure. Allez maintenant c'est la 3ème cote de 4ème catégorie qui nous attend. Pour l'instant on est à 2 sur 2 sur cette étape. L'objectif ça va être d'être à 3 sur 3. Et après il risque de ne pas se passer grand chose. En tout cas il y a Niklas Arndt qui en met une petite à gauche. On a Nizzolo qui a encore pris notre roue. Ah Giacomo Nizzolo et David et Ballerini ils ont encore pris notre roue. Mais l'objectif là ça va être de leur mettre une mine dans le virage. L'objectif ça va être de leur mettre une mine dans le virage. Et c'est bon c'est réussi. Et on va passer du coup magnifique
magnifiquement en tête sur ce code de 4ème catégorie. Et maintenant on risque de se retrouver directement pour le sprint inter où on va essayer de battre Nizzolo et Ballerini qui vont être de sacrés adversaires. On arrive maintenant du coup au sprint intermédiaire avec notre coureur. L'objectif ça va être de passer en tête, après on se relèvera sûrement et on ira voir qui c'est qui s'impose sur cette deuxième étape. Mais là du coup on va essayer d'abord de passer en tête de ce sprint inter. On a, j'ai l'impression, des sacrés adversaires. On a des Ballerini, on a des Nizzolo, mais nous on lance en premier à 700 mètres. À 700 mètres de la ligne on lance. Oh, Ballerini et Nizzolo risquent de nous revenir dessus à une vitesse folle. Ballerini, est-ce qu'il peut pas me pousser? Est-ce qu'il peut pas me pousser? Et oui, on finit en tête de ce sprint inter malgré l'adversité énorme. Et maintenant on va se relever et on va se retrouver pour voir qui c'est qui s'impose sur cette deuxième étape où on n'aura pas tiré notre épingle du jeu malheureusement. Bon, je disais qu'on allait se retrouver directement à l'arrivée. Maintenant on va se retrouver pour la côte de 4ème catégorie, c'est-à-dire la côte du mur de Bretagne. On va essayer d'aller chercher les points et derrière ça nous suit pas. Derrière ça nous suit pas. Est-ce qu'on peut faire la différence? Je sais pas. En tout cas là il y a un beau virage, un très beau virage. Oh, le A plus en agilité, je pense qu'il nous aide sur ce genre de virage. Mais du coup on va essayer de finir à fond cette étape. On a pris de l'avance par rapport à ce derrière. On a Genietz qui est parti avec nous. Mais Genietz ça peut être un très bon compagnon d'échappée. Il nous reste encore 6 km à tenir. Ah, malheureusement on se fait rattraper avec notre coureur par tous les favoris. Et là pour nous la course elle est finito. On se fait traverser par le peloton. Et on va se retrouver maintenant à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose aujourd'hui. Et du coup c'est à l'avant que va se jouer la victoire. Et c'est du coup Albanese qui va aller la chercher devant Tish Benoît et Patrick Bévin. Alors que nous on s'est relevé sur cette étape. Et du coup on peut voir le classement de cette deuxième étape de ce Brest Cup où du coup Albanese, comme on a pu voir, s'est imposé devant Benoît et Bévin. Et du coup au classement général c'est Consoni qui est en tête à égalité avec Albanese. Nous on est en tête du coup du classement du meilleur grimpeur. Au classement par points on est deuxième à seulement 2 points de Gaviria. Et après on s'en fout des autres classements parce qu'on n'y est pas dedans. Et maintenant on va se retrouver pour la troisième et dernière étape de ce Brest Cup. Une étape où on va essayer encore une fois de prendre l'échappée. Une étape où on va se retrouver directement au départ. Allez, on est au départ maintenant de cette troisième et dernière étape de ce Brest Cup. Et du coup on va essayer encore une fois de partir dans l'échappée. Et sur cette étape, si on arrive à bien prendre l'échappée, on va se retrouver directement pour le premier sprint inter où on essaiera de passer en tête. Mais malheureusement j'ai l'impression que les sprinters ne veulent pas nous laisser partir. On est au premier sprint inter, mais malheureusement du coup les sprinters ne nous ont pas laissé partir. Et là malheureusement les points qu'on va aller chercher sur ce sprint inter, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas être nombreux parce que là on est hyper mal placé. Ah ouais, on est hyper mal placé, on est en méga forme sur cette dernière étape. Mais malheureusement on va aller chercher 0 points sur ce sprint inter parce qu'on était au fin fond du bordel. On était au fin fond du peloton, c'est-à-dire que là on va peut-être aller chercher 5-6 points, mais rien de plus. En tout cas on va finir derrière Gaviria à la 11e place sur ce sprint inter. Et maintenant on va se retrouver directement pour le deuxième sprint inter où cette fois-ci par contre il va falloir aller chercher plus de points. On est maintenant là pour le deuxième sprint inter sur cette étape. Cette fois-ci par contre on va essayer de battre les sprinters. On a le maillot vert qui est en jeu, là ça monte. Là ça monte, ça peut peut-être nous avantager cette montée, mais les sprinters ils nous distancent un peu. En tout cas là on va essayer de pourquoi pas se replacer, je sais pas si ça va finir en descente. En tout cas nous on est pas mal, on va essayer de prendre pourquoi pas la roi Gaviria. Oh Gaviria il lance, Gaviria il lance. Nous on a peut-être lancé d'un peu tard, on a peut-être lancé d'un peu tard. Ah ouais, non on a lancé de beaucoup trop tard même sur ce sprint intermédiaire. Et du coup non on a lancé au bon moment en fait. C'est juste qu'on était moins rapide et du coup on termine 11e de ce sprint inter. On va aller chercher quelques points mais on va se faire malheureusement distancer par Gaviria. Et maintenant on va se retrouver soit pour une des cotes de 4ème catégorie, soit directement dans le final pour essayer de jouer la victoire. Parce que là sur cette dernière étape de Brest Cup, je pense qu'on est capable de bonnes choses. On est dans l'avant-dernière montée de cette côte de Caloudal. Et du coup on va aller chercher le point. On va essayer d'aller chercher le point de la montagne. C'est Genietz. Ah Genietz je sais pas s'il l'a fait. En tout cas nous on s'est battu pour ce point de la montagne. Et maintenant on va se retrouver dans le final et sûrement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Parce que je pense que d'ici là il va pas se passer grand chose. Même si là McNulty vient d'attaquer. On est dans les 4 derniers kilomètres sur cette dernière étape de cette Brest Cup. On va du coup essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Ça va être sûrement compliqué de battre nos adversaires. Mais je suis sûr qu'on en est capable. Je suis sûr qu'on en est capable. En tout cas, oh mais là, oh le virage de mort. Oh yo yo ce virage. Oh, heureusement on a plus en agilité hein. Oh le mec qui a F en agilité, je suis sûr j'aurais eu F en agilité, je serais tombé hein. Vraiment c'est sûr. Oh yo 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 yo. Et Regout c'est une chèvre. Et Regout c'est le J-Vine de ce Tour de France. En tout cas là ça commence à accélérer dans ce groupe. Nous on est hyper mal placé par rapport aux sprinters. Mais on va essayer quand même de faire une bonne étape. En tout cas là on a Consoni devant nous. On a pas mal de bons coureurs. Mais nous là va falloir qu'on essaye de se replacer. On est actuellement 26e dans ce peloton. On a Langen devant nous. On a Magnus Sheffield. On a pas mal de monde. On a Magnus Sheffield. On a Greg Van Avermaet. Ah mais là ça accélère. Ça accélère de partout. On a Sénéchal devant nous. On a Cocard. Ah ouais mais là vraiment l'étape elle est catastrophique. On a trop mal géré malheureusement avec notre coureur. On utilise tout notre gel rouge. Oh là faudrait que j'arrive à te parler. Mais là du coup on est 28e actuellement. On est 28e actuellement. Et on va tout donner maintenant sur cette fin de course. Mais malheureusement on va aller terminer 20e, même 19e de cette étape. Bon vraiment moi je m'attendais à mieux hein. Vraiment on a fait un sprint raté complet. Du coup on ne remportera pas ce maillot vert hein. Ça c'est sûr sur ces 3 jours sur cette Brest Cup.
Bon là si je commence à confondre les courses ça va être dur. Mais du coup maintenant on va aller voir les podiums de cette course par étape. Où du coup on a réussi normalement à remporter le maillot à poids. Et du coup on peut voir d'abord le vainqueur de cette troisième étape. Je sais même pas qui c'est. Et du coup c'est qui a remporté cette troisième étape? C'est donc Patrick Bévin. Au classement général du coup c'est Patrick Bévin qui s'impose. Au classement par points c'est Fernando Gaviria. Au classement du meilleur grimpeur là c'est nous qui nous imposons avec notre coureur. Et au classement des jeunes c'est Strong qui s'impose. Bon en tout cas moi on a un lot de consolation sur cette Brest Cup avec le maillot de meilleur grimpeur. Ça va permettre à l'équipe de remporter quelques points. Mais en tout cas Bévin une très belle course pour lui qui remporte du coup le général. Une très bonne dernière étape où il s'est montré notamment très costaud. Nous on termine 19ème à 12 secondes. Au classement général du coup on termine 42ème. Un classement général où Bévin s'impose. Au classement du meilleur grimpeur on s'impose. Mais au classement par points malheureusement on ne finit qu'à 5 points de Gaviria qui s'impose. C'est à dire qu'un meilleur résultat aujourd'hui sur cette dernière étape aurait pu nous permettre d'aller chercher des points. Et du coup on a remporté 20 PPC après cette Brest Cup. On est maintenant à 63 PPC. Bon bah ça va être compliqué de terminer dans les 22 premiers. Mais peut-être que sur un malentendu ça peut passer. Ah merde du coup on n'a eu aucune progression sur cette Brest Cup. Ah c'est un petit aveu d'échec. Et maintenant on va se retrouver directement pour la première étape de l'Open Tour. Où on va se retrouver au départ en espérant prendre l'échappée pour pouvoir passer en tête des secteurs pavés. Ce qui nous ferait normalement progresser en pavé. On est au départ du coup de cette première étape de cet Open Tour. On va essayer du coup de partir dans l'échappée comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Pour essayer de passer en tête sur les côtes où il y aura des secteurs pavés. Pour ainsi progresser en pavé. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a des courses avec des pavés. Quand on a que la Brest Cup, l'Open Tour et les 3 jours de la Provence. Parce que voilà c'est la seule course où on a des pavés quand on a ces 3. Encore quand on va débloquer le retour là ça sera bien. Mais pour l'instant on n'a malheureusement pas encore débloqué le retour. Il va falloir continuer à progresser. Et on va se retrouver du coup si on a bel et bien pris la bonne échappée directement pour la première côte de 3ème catégorie. On est au pied de la montée de 3ème catégorie avec notre coureur. On est actuellement dans l'échappée. L'objectif évidemment ça va être de passer en tête pour sortir en tête du secteur pavé. Ce qui nous ferait normalement pas mal progresser en pavé. En tout cas il reste encore 600 mètres. On a eu une belle accélération. Est-ce que ça va nous suivre derrière? Ah derrière ça ne suit pas pour Onley et l'autre. Ah non mais ça ne suit même pas du tout. Ça ne suit même pas du tout. En tout cas on va sortir en tête de ce secteur pavé. Et on va passer en tête de ce 3ème catégorie. Onley et Biace ils ont été complètement et Baïs plutôt. Ils ont été complètement surdominés sur cette côte. Et maintenant on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire. On est maintenant au sprint intermédiaire sur cette première étape. On va essayer du coup de passer en tête. On a réussi à passer en tête facilement sur la côte de 3ème catégorie. Et maintenant on va essayer de passer en tête sur ce sprint inter où on va du coup se relever après. En tout cas ça va être une espèce de boss sprint inter et ça accélère. Ça accélère pour David Ebaïs et Onley. En tout cas on prend la roue. On prend la roue à David Ebadis et à Onley. On va voir si on est capable de les battre. Ils sont partis quand même de hyper tôt. Ils sont partis de hyper tôt. Mais donnez-leur je sais pas quoi le truc parce que là les mecs ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux les mecs. En tout cas on va essayer de battre Onley mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non mais les mecs ils ont une endurance elle est frauduleuse. Ils arrivent à tenir 10 km en sprint limite. En tout cas nous maintenant on va se relever sur cette étape et on va se retrouver directement au pied de la dernière montée où on va essayer encore une fois de sortir en tête du secteur pavé. On est maintenant dans la côte de 3ème catégorie. Malheureusement du coup on est resté. Non pas là par contre c'est heureusement on est resté dans l'échappée. Mais malheureusement Onley du coup il nous a distancé. Dans cette côté là on va essayer de leur foutre la misère. On va essayer de leur foutre la misère les pavés. C'est notre fort. On va essayer de le rattraper. On va essayer de le rattraper Onley dans ces secteurs pavés. En tout cas on a fait le forcing pour lui revenir dessus. On a fait le forcing pour le revenir dessus. Est-ce que les pavés c'est notre fort? On va voir ça. En tout cas on va faire le forcing pour sortir en tête de ce secteur. Bon malheureusement ça va être trop compliqué. Mais peut-être essayer de gagner à la fin et à l'arrivée. Parce que je pense qu'on en a largement les moyens. En tout cas là on consomme notre gel rouge. On consomme notre gel rouge. On est revenu dans cette montée sur Onley. On a réussi même à aller chercher un point de la montagne. Mais maintenant on va falloir récupérer. On va peut-être contrer. On va peut-être contrer Onley, on le compte. On le compte directement l'Onley. On a 30 secondes d'avance sur l'échappée. Non plutôt sur le peloton. Est-ce qu'on va être capable de gagner? On n'a plus de barre rouge. On n'a plus du tout de barre rouge. C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir sprinter d'ici à l'arrivée. Mais on a 10 secondes d'avance sur Onley. Est-ce que ces 10 secondes vont suffire? On voit le peloton derrière. On voit le peloton derrière. Il a 40 secondes le peloton. Il va revenir. Il va revenir. Il va se rapprocher de nous. Et là du coup on va se mettre en position héros pour récupérer un peu de barre rouge. On se met en position héros. Mais maintenant c'est du plat. Du coup on se remet en normal. Mais là on a 35 secondes d'avance sur le peloton. Le peloton on le voit derrière. Il est en train de revenir sur nous. On est maintenant plus qu'avec 33 secondes d'avance. En plus dans le sprint ils vont sûrement nous reprendre du temps. Mais maintenant 31 secondes. 30 secondes, l'écart est en train de fortement diminuer. Mais est-ce qu'on va pouvoir gagner? Est-ce qu'on va pouvoir gagner? On va tout donner. Oh là là, 27 secondes, 26 secondes. Est-ce qu'ils vont nous revenir dessus? 700 mètres. On lance à 700 mètres. On donne tout ce qu'on a. Normalement ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Et oui ça va le faire. Oh je sais même pas. Je sais même pas. Et oui ça va le faire. Je voulais célébrer mais malheureusement ça n'a
n'a pas fonctionné, mais on s'impose directement pour commencer cet Open Tour. Et on va chercher notre première victoire en carrière. Oh là là, mais quel début d'Open Tour, il est insane avec cette victoire qui s'est jouée au bout du suspense. J'ai hésité à me relever, puis après j'ai vu qu'on avait 2 minutes 30 d'avance sur le peloton. C'est-à-dire que je me suis relevé, puis après j'ai dû faire l'effort pour revenir sur mes coéquipiers d'échapper. C'est-à-dire que vraiment l'étape est insane et du coup on est en tête de tous les maillots. Mais on commence hyper bien cet Open Tour, on a dû faire en plus de cela le plein de points et on va avoir une progression de fou c'est sûr pour clôturer la vidéo avec cet Open Tour. Et du coup maintenant on a 84 PPC et on est du coup en 23e position. On a juste à doubler la Astana, on verra si on est capable de les doubler, mais en tout cas on a juste à les doubler pour aller sur le retour, ça peut devenir un objectif. Et maintenant sur cette deuxième étape on va se retrouver je pense directement au sprint intermédiaire, un sprint inter où on va essayer d'aller chercher le plus de points possible. On est maintenant au sprint intermédiaire, on arrive du coup à 2 km de ce sprint inter et l'objectif évidemment ça va être de passer en tête et de battre tous nos adversaires sprinteurs. Je sais qu'on en est largement capable, il va falloir du coup maintenant le montrer. En tout cas on lance le sprint, on lance le sprint à 1 km et quelques, on lance le sprint à 1 km. Ah ouais mais là on leur a mis une mine, ils ont 3 secondes de retard par rapport à nous, mais est-ce qu'on va être capable de les battre? Ah il y a un groupe Arnaud démarre derrière, mais on va les battre et on va aller chercher les 15 points qui étaient disponibles pour le peloton. Et maintenant on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres de cette deuxième étape où on va essayer de faire le meilleur résultat possible. On est à moins de 5 km de l'arrivée sur cette deuxième étape. Sur la première on s'est imposé, est-ce que sur la deuxième on serait capable de faire l'exploit de re-s'imposer? Vraiment ça serait insane, vraiment si j'y arrive c'est insane. En tout cas là on peut voir que on a une forme extrême, non pas une forme maximale, mais on a une belle forme sur cette deuxième étape. On va du coup essayer d'en profiter. On est actuellement dans les trains de sprinter et l'objectif aujourd'hui ça va être de faire le meilleur résultat possible face à nos adversaires. En tout cas là on a Heinrich Hausler qui est devant nous pour Laborance Gros, on a Bento également, c'est à dire que les coéquipiers là ils emmènent bien leur sprinter. Je sais pas du tout si Fred Wright c'est le sprinter de la Bahreïn, je pense que c'est le maillot blanc hein, le sprinter de la Bahreïn, mais je sais pas du tout qui c'est le maillot blanc. En tout cas il est emmené à la perfection et nous on va essayer évidemment de faire le meilleur sprint possible. On va essayer de prendre les roues à certains sprinters, par exemple si Axel Zingle c'est un sprinter c'est miteux, et du coup c'est Jonathan Milan le sprinter de la Bahreïn Victorious, et nous du coup on prend les roues à tous les sprinters. Ah, on est face à Zingle, on essaye de prendre la roue à Zingle, on essaye de prendre la roue à Kerman. Est-ce qu'il n'aurait pas lancé trop tôt? Ah non mais juste il nous broie les mecs, et nous on va aller chercher une belle place d'honneur, mais voilà on ne va terminer que 9ème sur cette deuxième étape et je n'ai pas vu du tout qui c'est qui s'était imposé. On va du coup aller le voir maintenant. On peut voir du coup les résultats sur cette deuxième étape où du coup Hugo Hofstetter s'est imposé devant Thyssen et Ackermann et nous on a terminé 9ème. Bon c'est un bon résultat et du coup malheureusement on perd notre maillot de leader. On est maintenant à égalité avec Hofstetter au classement du meilleur grimpeur. Là on est deuxième avec 3 points et au classement par points par contre on est toujours en tête et du coup on a remporté 2 points avec cette étape, mais on espère en remporter plus sur les prochaines étapes et sur la suite de cet Open Tour. Et justement la suite de cet Open Tour il va arriver directement avec cette troisième étape où on va se retrouver directement au sprint inter. On est au sprint intermédiaire sur cette troisième étape de cet Open Tour. On va essayer évidemment de passer en tête de ce sprint inter. On va être confronté à tous les meilleurs sprinters, c'est à dire que ça va être compliqué, mais je pense qu'une petite place d'honneur déjà sur ce sprint inter ça peut être intéressant. En tout cas on est en train de lancer, vraiment on a lancé en premier, on n'a pas peur, on a Sagan devant, on a Arnaud démarre. Ah ouais mais, oh, mais ça monte un peu, mais je pense qu'il va nous en rester un peu, mais on va terminer 12ème de ce sprint inter. Et est-ce qu'on va perdre des points par rapport au Hofstetter? Ouais, on va en perdre un peu et on va se retrouver du coup maintenant directement dans le final pour voir ce qu'on est capable de faire, mais je pense qu'un bon résultat est à pourvoir. On est dans les 4 derniers kilomètres sur cette troisième étape de cet Open Tour. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas nous l'objectif ça va être de faire le meilleur sprint possible. Je sais pas si on est capable de battre nos adversaires au sprint, mais peut-être que sur un malentendu je pense que ça peut marcher. En tout cas on a actuellement Zambanini qui est dans notre roue. Zambanini il doit préparer le sprint sûrement pour Jonathan Milan, mais nous l'objectif aujourd'hui ça va être de garder le maillot vert, peut-être de reprendre le maillot jaune, mais je pense que ça sera un peu trop compliqué. En tout cas ça va être un sprint en boss hein, je crois bien sur cette troisième étape, l'arrivée à Berne. Oh l'arrivée à Berne. En tout cas l'arrivée à Berne c'est en espèce de petite montée et on va voir si on est capable de piéger les sprinters. En tout cas il reste encore 1 km 700. Oh le virage il peut peut-être nous aider, on accélère justement dans le virage. Ah ouais mais là on accélère, on essaye de distancer un peu les sprinters. On va consommer le gel rouge, on consomme le gel rouge, mais là on a pris un peu d'avance par rapport aux sprinters. Les sprinters qui commencent déjà à lancer, à 1 km. On a Gaviria devant nous, on a Fernando Gaviria, mais ils ont peut-être lancé d'un peu trop tôt les sprinters. Oh là là Gaviria il a fait un sprint de fou, mais nous également on est en train de faire un sprint de fou et on va aller gagner
deuxième victoire d'étape sur cette Open Tour. J'essaie de célébrer mais malheureusement ça a encore une fois pas marché. Mais on est insane sur cette Open Tour. 2 victoires en 3 étapes. Nos 2 premières victoires en carrière, elles s'enchaînent. Et là vraiment on est incroyable dans cette vidéo. Et on va aller voir les classements après cette 3e étape. Et du coup on peut voir le classement de cette étape où du coup on s'est imposé devant Hugo Hofstetter et Luka Mejgek. C'est-à-dire qu'on va lui reprendre son meilleur leader à Hugo Hofstetter. Et du coup il est maintenant à 4 secondes de nous. Et après ça 14 secondes pour Peter Sagan. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Onley qui est en tête. Et au classement par points, on a pris pas mal d'avance par rapport à Hugo Hofstetter. Et du coup là on est remonté un peu au classement. On a chopé 19 PPC avec cette victoire d'étape. Et on se retrouve maintenant à égalité avec Astana. On va voir si on est capable de les battre. Mais maintenant on va se retrouver du coup pour la 4e étape et avant-dernière de cette Open Tour, mais également de la vidéo. Et sur cette étape on va se retrouver, je pense, soit au sprint intermédiaire, soit pour la cote de seconde catégorie si l'échappe a été rattrapée. On arrive à peu près au sprint inter avec notre coureur. L'objectif évidemment ça va être d'aller chercher des points sur ce sprint inter, en tout cas devancer à 1 minute pour nos adversaires, c'est-à-dire le groupe Rudy Mollard, un groupe de 4. En tout cas la Pasqualone il nous protège, mais on va lui dire d'arrêter de nous protéger sinon il va nous voler des points pour le classement par points. Est-ce qu'on a des adversaires justement pour ce classement qui vont nous le jouer? Je ne sais pas du tout, j'ai pas l'impression. En tout cas on a Heinrich Hausler qui est dans notre roue, je sais pas ce qu'il fait le Heinrich. En tout cas il est dans notre roue et nous normalement on devra aller chercher tous les points disponibles pour le peloton, c'est-à-dire 10 points. On devra augmenter notre avance au niveau du maillot vert. Et maintenant on va se retrouver directement pour la cote de seconde catégorie si on a la possibilité d'aller chercher des points. On arrive du coup vers le sommet de ce seconde catégorie. Si on passe en tête on devrait progresser de fou, c'est pour ça qu'on va se battre pour passer en tête sur ce col. En tout cas on peut voir que Rudy Mollard il a forcé pour aller chercher les points, mais on va aller lui chercher justement les points. Et normalement on devrait passer en tête au sommet de cette côte des 3 épis. Et là vraiment si on arrive à passer en tête ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel si on arrive à passer en tête. Ça va jouer face à Mollard. Oh non. Oh j'ai le seum. Oh non. Oh non, j'aurais pu forcer, je serais passé en tête, mais j'ai le seum. Ah, la progression ça va pas être encore malheureusement parce que là un seconde catégorie ça fait progresser de fou, hein, en montagne, en ballon, en tout. Alors là de pas passer en tête de seconde catégorie ça va faire mal. Et maintenant on va se retrouver sûrement dans le final pour voir si on est capable ou pas de gagner. Pour l'instant on a 2 victoires d'étape sur cette Open Tour, une 3e, et ça serait un Open Tour exceptionnel. On est dans les 4 derniers kilomètres sur cette étape. On n'est plus que 13 dans ce groupe, c'est à dire que ça a explosé de partout. Mais nous on est encore là, on est encore présent, c'est à dire qu'on est exceptionnel. En tout cas on avait mis nos coéquipiers à rouler devant, mais ils n'ont pas réussi à revenir sur Rui Costa. Mais nous par contre on va revenir sur le Rui Costa après un effort heureusement complet. On est costaud. En tout cas maintenant on est du coup 14 dans ce groupe, c'est à dire qu'on va jouer la victoire à 14 aujourd'hui. Ça va être un petit groupe qui va jouer la victoire à 2 km encore. Nous va falloir qu'on lance le plus tard possible parce que notre barre rouge elle est rikiki aujourd'hui. Mais là vraiment si on arrive à gagner une 3e victoire en 4 étapes ça serait insane. En tout cas on a actuellement Marc Soler dans la roue. On a Marc Soler dans la roue. Est-ce qu'il va lancer de loin le Marc Soler? Est-ce qu'il va en lancer de loin nos adversaires? Je ne sais pas. En tout cas ça va commencer à lancer. Et ça lance pour Matteo Jorgensen notamment. À 700 mètres de la ligne, il y a Félix Gall qui lance. Il y a Félix Gall qui lance. Il y a Clément Champoussin. Il y en a un devant, c'est Valentin Parepet. Est-ce qu'on va le battre? Eh oui, on va le battre. 3e victoire d'étape en 4 étapes sur cette Open Tour. On est exceptionnel et on est en train de montrer notre force. Et on va se retrouver maintenant directement pour aller voir les classements après cette 4e étape. Et du coup on peut voir les classements sur cette 4e étape où du coup on s'est imposé derrière devant Aurélien Parepet et Matteo Jorgensen. Puis ensuite on a Champoussin qui a fait 4, Vauclin 5 et nos coéquipiers ont fait 8, 12 et 13. C'est à dire qu'ils ont également fait une belle étape. Mais vraiment cette 4e étape elle nous a réussi. Et du coup on a dû remporter masse points. Et du coup au classement général on a masse avance. Mais malheureusement la dernière étape ça va être une étape full montagne. Ça veut dire que ça va être compliqué de rivaliser avec nos adversaires et de conserver le maillot jaune. Mais du coup on peut voir qu'on est actuellement 22e du coup maintenant au classement par équipe. C'est à dire que normalement si ça continue comme ça on devrait être qualifié pour le retour, ce qu'on espère évidemment. Et maintenant on va se retrouver pour la 5e et dernière étape de cette Open Tour. Et sur cette étape on va se retrouver soit pour le seconde catégorie si on a la possibilité d'aller chercher les points, soit pour le première catégorie si on a la possibilité également de passer en tête, hein, même pas d'aller chercher des points, de passer en tête. On est plus que 53 dans le peloton. Nous on arrive justement pour ce sprint inter où on va essayer d'aller chercher le maximum de points. On a combien de points à aller chercher? On a 8 points sûrement à aller chercher et on va aller les chercher ces 8 points. Maintenant on va se retrouver à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose, parce que vraiment j'ai aucun espoir de victoire sur cette étape. Je pense que la montée finale est trop dure pour nous et je pense que l'arrivée au Semnoz nous sera fatale. Non mais vraiment je ne sais pas ce qui se passe sur cette étape, mais du coup on est actuellement 10e dans cette montée du Semnoz, c'est à dire qu'on est vraiment exceptionnel sur cette Open Tour. Sur une étape de montagne comme ça on arrive à tenir
pas mal de coureurs. Vraiment, on est exceptionnel. On va se mettre du coup dans la roue à Juan Pedro Lopez et on va se retrouver directement sur la ligne d'arrivée. Mais là, vraiment, cette étape est grandiose pour nous. Tout devant, c'est du coup Tobias Johansson qui va remporter cette dernière étape de l'Open Tour. Mais nous, normalement, on devrait quand même réussir à aller chercher un top 10, qui est vraiment un résultat inespéré vu les stats qu'on a. Mais vraiment, un top 10 sur une étape de montagne, je m'attendais jamais à arriver à faire ça aussi rapidement. En tout cas, là, on a notre adversaire Juan Pedro Lopez qui a lancé le sprint. Nous, malheureusement, on va pas pouvoir... Ah non, je parlais top 10, mais ça va être encore une fois trop compliqué. On va essayer de finir au régulataire. 500 mètres encore à faire. On devrait normalement terminer 12e sur cette étape, à moins qu'il y en ait un qui nous dépasse derrière. Je pense pas, mais vraiment une 12e place aujourd'hui, c'est un énorme résultat pour nous. Vu nos stats en montagne, on a que 64 montagnes et on va les terminer 12e aujourd'hui. Et ensuite, on va aller voir les podiums de cette course et du coup de cet Open Tour. En tout cas, on finit en défaillance aujourd'hui. On va lancer le vélo et on termine du coup 12e. Et là, vraiment, un résultat, je pense, inespéré hein, au sommet du Semnoz. Je croyais que j'allais craquer complet, que j'allais être déjà pas le dernier de l'équipe. Hein. Vraiment, au niveau du classement, on est le premier de l'équipe avec notre coureur. Moi, je pensais qu'on allait être peut-être le deuxième grand max parce que Lenny Martinez, il a chuté. Mais vraiment, de terminer premier de l'équipe sur une arrivée en montagne, alors qu'on a, par exemple, un Schultz dans notre équipe qui est quand même monstrueux en montagne, c'est assez rare. Mais maintenant, du coup, on va aller voir les podiums de cet Open Tour et on va aller voir la progression qu'on a eue sur cet Open Tour, mais elle risque d'être insane. Et du coup, comme on peut le voir, c'est du coup Tobias Johansson qui a remporté cette dernière étape de cet Open Tour et qui va donc remporter le classement général, le classement par points, lui, il va être pour nous. Le classement du meilleur grimpeur, il va être pour le vainqueur de l'étape, c'est-à-dire Johansson. Et le classement des jeunes, il va également être pour Johansson, en tout cas pour nous. Il aura été exceptionnel cet Open Tour. 3 victoires d'étape sur 5, vraiment. Déjà, ça, c'est une réussite exceptionnelle. En plus de ça, le maillot vert, mais après, en remportant 3 victoires sur les 5 étapes, c'est logique. Et du coup, Johansson s'est imposé largement sur cette étape. Et nous, on termine 6e du classement général. Non, mais ça, par contre, c'est vraiment inespéré. Au classement du meilleur grimpeur, du coup, on termine 11e. Au classement par points premier. Au classement des jeunes, on termine 5e. Au classement par équipe, on termine 2e avec notre équipe. Ça, c'est un très bon résultat. Et au classement de la combativité avec notre coureur, on termine 5e. Et du coup, maintenant, on va passer. Et du coup, au classement Pro Cycling par équipe, on a pris 27 PPC. On se retrouve maintenant à 154 PPC. On a mis de la distance par rapport à l'Astana, mais il va pas falloir qu'il fasse des courses exceptionnelles sur le Lombardie et les championnats du monde. Non, les championnats du monde, ça compte pas, mais sur le Lombardie. Et maintenant, du coup, on peut voir notre progression qui est insane. On est maintenant à 76,1 de notes. On prend du coup un plus 4 de plaine pour terminer une 10e étape de plaine. Alors, terminer une course avec des secteurs pavés, avoir gagné une étape de plaine, même 2 étapes de plaine. Ensuite, on prend un plus 4 de sprint, ce qui nous fait 74 de sprint. Non, mais vraiment, ces stats sont insane. On prend ensuite un plus 3 d'axel, ce qui nous fait 73 d'axel. Frauduleux. On prend ensuite un plus de ballon, ce qui nous fait 73 ballons. Après, on prend un plus d'endurance, 70 d'endurance. On prend un plus 3 pavés, ce qui nous fait 70 pavés. Et ensuite, on prend un plus de récup, ce qui nous met maintenant en note 2C. Bientôt, on va voir que des stats dans le gris. Il nous manque juste la montagne et la moyenne montagne à progresser. Il faudra terminer une 2e étape de moyenne montagne pour progresser. Pour entre 5 étapes de moyenne montagne terminées, ça nous fait plus 5. Ça veut dire qu'on peut se retrouver, excusez-moi, rapidement à 68 de moyenne montagne. Et du coup, maintenant, on va mettre continuer, évidemment. Et on va simuler les championnats du monde et le Giro di Como et on va voir combien on termine au classement avec notre équipe et on va aller même faire le mercato pour la 4e saison. Et du coup, au classement par équipe, on finit bien 22e avec notre équipe. Vraiment, ça c'est un résultat exceptionnel pour nous. On va donc se qualifier pour le retour pour la 4e saison. Du coup, on termine la saison. On valide évidemment qu'on change pas le niveau parce qu'on est quand même qualifié pour le retour. Et maintenant, on va voir quel coureur on signe. Bon, je pense vraiment signer personne, hein. L'équipe, elle me va très bien comme ça. C'est-à-dire qu'on risque de la laisser comme ça. Non, il faut que je signe quand même des mecs. Et du coup, on va signer qui? Non, pas Marc Padoun. On va signer Dorian Godon. C'est un bon coureur. On va le signer pour 80 000 €. Et du coup, voilà, une nouvelle recrue. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on ira faire la 4e saison avec du coup le parcours des 3 jours de la Provence avec le chrono, les parcours de la Brest Cup également, plutôt le parcours de la Brest Cup également avec un chrono, le parcours de l'Eurotour avec un chrono et 2 étapes de pavé, c'est à dire que là on peut largement progresser avec notre coureur et enfin un Open Tour avec également un chrono. C'est un peu le même parcours que sur la 2e saison. En tout cas, évidemment, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, une vidéo qui aura été kiffante parce que tout se sera bien déroulé sur la fin et même tout se sera bien déroulé sur cette 3e saison. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie évidemment tous ceux qui l'ont fait. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et maintenant, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.